Donc, nous allons donc écrire donc, ces arguments-là et on va résumer en disant que le gène responsable de la tare est porté par l'hétérosome X, car tout père malade a toutes ses filles malades. A toutes ses filles malades, alors que le père transmet le X à ses filles. Sinon, comme je l'ai dit, l'autorosome par un autosome, ça peut vérifier, mais comme je l'ai dit, il faut regarder aussi, ça change de sexe d'une génération à l'autre, et bien sûr, la maladie touche, on peut dire, plus de filles que de garçons. Donc, ça fait penser donc au fait que c'est porté par l'hétérosome X. Donc, ce qui nous a permis donc de faire le choix. Donc, petit C, pour terminer, on dit d'écrire les génotypes. Bon, comme il n'y en a pas trop, il y a en gros 7 individus, on décrit les génotypes. Donc, on va écrire les génotypes des individus. Donc, les génotypes des individus, on va commencer par grand 1,1. Donc, on a dit que il est porté par X, et il a un seul X, il est malade, donc il porte forcément l'allèle de la maladie. Donc, son génotype, ça s'écrit X, grand M, Y. Ensuite, grand 1, 2, elle est bien portante, et le phénotype récessif apparaît toujours à l'état homozygote. Donc, elle porte un phénotype qui est récessif, donc elle est forcément homozygote. Donc, je vais écrire X, petit m, X, petit m. Ensuite, grand 2, 1. Grand 2, 1 est bien portant. Donc, il porte l'allèle normal. Donc, il sera X, petit m, et puis Y. Ensuite, bon, tous les garçons, hein, on peut noter, c'est ce qui permet souvent, on aurait pu mettre grand 1, 1, grand 1, 2, grand 2, 1, grand 2, 2, grand 2, 4, et puis on va écrire le génotype, peut-être, ça va nous faire gagner peut-être en temps, et en chose, c'est possible. Donc, on va écrire comme ça. Donc, ils ont le même génotype, donc je vais écrire grand 2, 1, c'est grand 2, 1, grand 2, 2, grand 2, 4, je pense. Tous des garçons normaux. Ils ont le même génotype, donc on va écrire ça comme ça. C'est un génotype X petit m, Y. Et ça reste maintenant nos deux filles. Donc les filles grand 2, 3 et grand 2, 5. Ces deux filles ont deux chromosomes X. Elles sont malades, donc elles ont fortement l'allèle de la maladie. Mais quand on regarde leur mère, là, leur mère est normale. On a dit que leur mère est homozygote récessive, donc elle a X petit m, X petit m. Donc elle a transmis aussi X petit m. Donc ça veut dire que les deux filles là sont hétérozygotes. Ils ont reçu un X grand M de leur père et un X petit m de leur mère. Donc les génotypes s'écrivent de la même manière. Donc comme c'est le même génotype, je peux écrire grand 2, 3, grand 2, 5, je mets 2 points, et X, grand M, X, petit m. Donc les génotypes s'écrivent donc sont hétérozygotes. X grand M, X petit m. Donc pour les génotypes. Donc voilà donc
cet exemple qu'on a pris dans le cas de l'hérédité hétérosomale dominante. Donc, nous retenons que dans ce cas, et vous regardez le pédigré, et les caractéristiques, il faut qu'il n'y ait pas de saut de génération. La tare va toucher toutes les générations, ça veut dire qu'il n'y a pas de saut de génération. Et l'autre caractéristique, il faut regarder toujours le père. S'il est malade, vous regardez quelle relation il a avec ses filles. Voilà, puisque le père transmet de X à ses filles. Donc, si le père malade a toutes ses filles malades, ou alors une mère, un fils est malade aussi, ça peut être la relation mère-fils, puisque la mère transmet ces chromosomes X-là à ses fils. Donc, la mère aussi va transmettre au garçon. Si cette relation existe, c'est-à-dire relation père malade, fille malade, ou relation fils malade, pouvant recevoir donc, de la mère, parce que le problème de la mère, elle peut être homozygote, dominante, ou elle peut être hétérozygote. Si la tare est dominante, ça veut dire qu'elle est malade. Si elle est malade, ça veut dire que ces garçons peuvent être malades ou sains. C'est ça le problème. Parce qu'il suffit qu'elle ait un X malade et un X récessif. Un X avec l'allèle récessif, elle peut avoir les deux, c'est dans le cas de la dominance. Donc, si elle a les deux, ça veut dire qu'elle peut transmettre soit le chromosome X avec l'allèle dominant au garçon, ou le chromosome X avec l'allèle récessif au garçon. Donc, en ce moment, il faut quand même vérifier si c'est possible que la mère malade ou hétérozygote puisse transmettre la tare à ce garçon. Donc, si ça c'est vérifié, en ce moment, on peut affirmer que la tare donc, est à transmission hétérosomale. Maintenant, l'autre remarque aussi que je vais donc faire, c'est surtout le cas où ça vérifie hétérosomal et autosomal. Il faut toujours regarder, il y a toujours quelque chose qui va vous permettre de départager. Voilà, c'est soit la maladie touche, ça peut toucher seulement les garçons et ne pas toucher les filles. Mais ne vous précipitez pas pour dire que c'est porté par l'hétérosome Y. Souvent, c'est un piège. Il faut regarder de près et vous allez voir que en ce moment, c'est hétérosomal, mais ça peut être lié à l'hétérosome X. Ou alors, ça touche seulement les filles, ça ne touche pas les garçons. Ça peut faire pencher aussi au choix de l'hétérosome X. Donc, quand ça vérifie autosomal et hétérosomal, donc il faut toujours bien regarder si ça change de sexe d'une génération à l'autre, ou alors si ça touche uniquement un sexe plus que l'autre. En ce moment, il faut faire le choix donc de hétérosomal surtout. Voilà, parce que si c'est autosomal, là, ça va être réparti équitablement chez les garçons comme chez les filles. Voilà, c'est ça les caractéristiques des gènes autosomal. Voilà, donc il faut faire très attention dans les choix. On ne se précipite pas pour dire que c'est porté par Y parce que ça touche seulement les garçons. Non, non, non. Il faut regarder les relations entre le père. Voilà, si tout père malade a tous ses garçons malades, là, on peut penser à Y. Tout père malade a tous ses garçons malades, ou la tare ne touche que les garçons. Je n'ai pas dit que tous les garçons sont malades. Je dis la tare ne touche que les garçons. Et puis vous regardez les relations, le père est malade, ça touche tous les garçons. À ce moment, on peut penser à hétérosome Y. Donc, faites très attention. Voilà. Le père est malade, tous les garçons sont forcément malades. Chaque fois que le père est malade, les garçons sont malades en ce moment. Sinon, si le père est malade, les garçons sont bien portants, on ne peut pas parler de Y. En ce moment, on va penser de X. En ce moment, le père malade transmet à ses filles uniquement. Donc, il faut penser à l'hétérosome X en ce moment. Donc, je vous souhaite une bonne compréhension. Donc, on va continuer maintenant avec le petit 2. Qui est hérédité hétérosomale récessive. Donc, on va prendre un exemple encore ici pour étudier.